Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver comme presque tous les jours pour la guidance journalière. Donc en tout cas, j'espère que vous passez un bon jeudi. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance de demain, donc du vendredi 8 octobre. Et puis voilà, donc avant de sélectionner le jeu du jour, je vous avais dit que j'allais faire un bilan en fin de semaine. Voilà, pour savoir si je continuerai ou pas. Là, j'ai essayé une petite semaine, histoire de tester. Et au vu du nombre de vues des vidéos, au vu des commentaires, je pense qu'elles plaisent à beaucoup de personnes. Donc, je pense que je vais continuer. Voilà, donc on se retrouvera tous les jours, donc du dimanche au jeudi pour les guidances journalières du lundi au vendredi. Le week-end, je n'en fais pas parce que je sors la vidéo un signe, une coupe pour la semaine. Donc c'est un petit peu plus long que les guidances journalières, mais c'est à peu près le même principe. Mais c'est sympa de voir un petit peu comment va se passer globalement dans la semaine et quels conseils on peut avoir surtout dans la guidance. Bon après, étant donné que j'aime bien changer, je n'aime pas trop la routine, je vais devoir aussi faire des choix. Parce que je ne pourrais pas entretenir un rythme comme ça. Je pense que ça va se jouer surtout sur les cadeaux de gratitude. Donc habituellement, c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'en fais tous les mois. Je propose de poser une question, je tire au sort 15 personnes et ensuite je propose de répondre sous forme d'une vidéo publique. Là, je pense que on va faire une petite pause avec ça et je pense que au lieu que tout le monde attende ça tous les mois, je pense que je débarquerai comme ça, par surprise de temps en temps, et puis je vous proposerai ça en post, d'accord, au lieu de faire ça tous les mois, parce que j'ai aussi beaucoup de personnes qui sont déçues. Bon, voilà, je vois que finalement, je veux faire plaisir, mais ça fonctionne pas vraiment, malheureusement, parce que sur 300 participations, il n'y a que 15 gagnants, et 15, je peux pas du tout aller au-dessus. En termes d'énergie, c'est pas possible. Donc, je fais voilà, beaucoup de déçus. Et puis, malheureusement, bah, les gens partent, les gens sont déçus, alors que je tire au sort, c'est pas vraiment de ma faute. Mais bon, voilà, tant pis. Ça va se répercuter comme ça. Je vais faire une pause avec le cadeau de gratitude. De temps en temps, je le proposerai comme ça, quand j'en aurai envie. Ça peut être souvent, comme ça peut être une fois tous les 2 mois, comme ça peut être 2 fois par mois, ça dépend. C'est vraiment quand l'envie me parlera, tout simplement. Et puis après, bien sûr, plus on augmente au niveau des abonnés, et puis il y aura aussi des bons cadeaux, comme pour les 40 000 abonnés, j'ai quand même offert 20 petites guidances, et puis 10 bracelets de ma boutique. Donc aux 50 000 abonnés, ce sera, voilà, je mettrai la barre un petit peu plus haut. Enfin bref, les amis, je ne vais pas vous... voilà, c'était juste des petites annonces. Et bien on y va, on va commencer par sélectionner le signe, pardon, le jeu. Alors, je vous fais voir, là, j'ai mis tous mes jeux. Voilà, tous les jeux que j'ai, je mélange un petit peu. Et puis, on va voir un petit peu quel jeu va sortir pour demain. Alors, ça peut être un oracle sentimental, un oracle professionnel, ça peut être un oracle spirituel, ça peut être un tarot. Ça dépend. Et c'est ça qui est bien, c'est que tous les jours, ça change. Et tous les jours, c'est un message différent, quoi. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Allez, donc je vais prendre ça. Et nous avons donc l'oracle de Gaïa. Super, donc ça va être un message par signe. Alors je le prends, il est juste ici. L'oracle de Gaïa. Alors attendez. Voilà, je l'ai. Donc ça va être une seule carte par signe pour la journée de demain. Alors, donc l'oracle de Gaïa, voilà, c'est ce jeu-là, et il a été créé par Tony Carmine Salerno. Donc voilà, les amis, je vous invite donc à aller en barre d'infos ou en commentaire et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Donc le solaire, l'ascendant ou le lunaire, ou même le vénusien, parce que dans ce jeu, on peut avoir un message pour le sentimental. Donc à vous de voir. Par contre, juste évitez de regarder le solaire et l'ascendant. Voilà, choisissez soit le solaire, soit l'ascendant, d'accord? Suivez votre intuition. Et puis, regardez quand même le lunaire et le vénusien pour le sentimental. Voilà, les amis, à tout de suite pour l'interprétation. Et merci à vous.
Et on commence tout de suite par les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. On va vous prendre une carte de cet oracle qui a été tiré au sort au début de la vidéo. Scorpion. Voilà. Alors pour vous demain, Scorpion, j'ai la carte voyage sacré. Donc là, ça va parler de cycle de vie, de famille et de transformation. Donc pour info, c'est la carte numéro 22. Donc déjà un nombre miroir. Hein. Alors ici, on vous dit, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Mais nous ne venons pas au monde et nous le quittons pas. Cette carte vous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons, que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Et là, on a une affirmation positive pour vous pour demain, si vous voulez capturer l'écran. Alors, l'affirmation positive, mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière, ma famille est mon meilleur professeur, le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Donc, il y a des histoires de famille, il y a des histoires il y a un vécu là, familial, il y a peut-être aussi un lien transgénérationnel comme ça qui se suit. Mais en même temps, Scorpion, ici, on vient vous dire finalement, il n'y a rien de dramatique, c'est la vie qui est comme ça. Vous voyez, donc autant être dans l'acceptation finalement. Voilà ce que j'ai pour demain. S'il y a des affaires, on ne sait jamais, hein, de famille, voilà, il faut lâcher prise quoi et se dire que ben mon âme l'a choisi tout simplement. Voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée les scorpions. Je vous embrasse et bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa. On prend une seule carte et je vous lis l'interprétation. Cancer. Cancer. Voilà, j'ai votre carte les amis, elle s'est retournée dans le jeu et nous avons, waouh, la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Bon, à voir, c'est la carte numéro 15. Et donc, je vais vous lire hein, la petite interprétation. Et à la fin, on aura une affirmation positive pour demain. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par des apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Il est là. Vous le voyez ? Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Donc attention cancer pour demain. D'accord, vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de malhonnête ici qui va vous séduire. Ça c'est possible. En affirmation positive, on vous dit « J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré.
Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je cherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Voilà les amis, pour ceux qui veulent capturer l'écran, j'espère que vous voyez. Voilà les cancers, merci pour votre écoute. Et puis je vous souhaite de passer une belle journée pour demain. Bye bye. Et on continue avec les sagittaires. Bienvenue à vous les sagittaires. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour voir un petit peu l'énergie de votre journée de demain. Sagittaire. Sagittaire. Voilà, elle a bien sauté. Alors pour vous, j'ai la carte 34, Sagittaire. Et là, c'est voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Allez, on va voir l'interprétation. La carte 34. Voie secrète. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite les symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite, le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle. Et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Voilà, Sagittaire, pour vous, hein, clairement, on vous encourage demain à être en accord avec vous-même. D'accord? Votre spiritualité, votre intuition et votre cœur, c'est un peu ça. Vraiment, demain, alors, ce qui peut me faire penser qu'il y aurait peut-être des choix à faire. D'accord? Mais il faut que vous soyez en accord avec vous-même. J'ai l'affirmation positive pour demain, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Voilà. Et ici, donc, alors, mon cœur et mon esprit sont en parfait accord. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle journée demain. Bye bye. Et on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va voir avec l'oracle de Gaïa. Quel message on a pour vous pour demain les Gémeaux? Gémeaux. Gémeaux. Oups, bon, par contre, vous voyez, on en a deux, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on regarde si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Enfin, une des deux. On a un message et on a attachement. On prend déjà le message, mais on ne prend pas l'interprétation. Message, il va y avoir une bonne nouvelle, il y a une issue heureuse. D'accord? Vous allez lâcher prise par rapport à tout ce qui vous entravait, par rapport à des peurs. D'accord? Moi, je vous vois vous libérer de quelque chose demain. Mais maintenant qu'on a ce message, on le garde pour voir la carte qui sort. Gémeaux. Voilà, le Sacré-Cœur pour vous, Gémeaux. Passion, amour et communion spirituelle. Bon, tout à l'heure, on avait quoi? C'est la carte numéro 12. Tout à l'heure, on avait quoi que je regarde? Le lien, un message. On avait bonne nouvelle, issue heureuse. Et avec ça, on avait attachement. Lâcher prise, peur, contrainte. Ok, bon, pour certains ici, peut-être que vous avez lâché prise aussi dans une... C'est l'amour, la passion, amour, communion spirituelle. Vous avez peut-être lâché prise dans quelque chose et là, il va y avoir une issue heureuse par rapport à peut-être une relation compliquée ou une bonne nouvelle. D'accord? Une forme de libération, libération des peurs, un lâcher prise avec ça, peut-être une communion, peut-être qu'on retrouve l'amour. Bon, à voir. Allez, on va en plus regarder, c'est la carte principale du jeu. Allez, la carte numéro 12. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors, vous entrez dans une période d'amour profond et sincère. Un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités
et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y a rien à craindre car il s'agit d'un moment précieux et sacré durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tout ce qui vous entoure. C'est une excellente période pour l'écriture et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevez. Magnifique Gémeaux. Magnifique, magnifique. On a de l'amour pour tout. D'accord, de la passion. Demain, c'est une journée très spirituelle. Et comme je vous l'ai dit, là, comme on avait ces deux cartes, pour vous, alors elles sont, comme on avait ces deux cartes aussi, vous voyez, vous êtes en train de vous lâcher prise avec des contraintes, avec des peurs. Il y a une issue heureuse, en tout cas, une libération, là, peut-être une bonne nouvelle qui arrive demain, vous voyez. Mais dans tous les cas, pour moi, demain, vous êtes dans l'amour. Voilà, c'est un peu ça que je vois pour vous. Maintenant, je vais vous lire la petite affirmation positive pour demain. Et si vous souhaitez prendre une capture d'écran, vous pouvez. Ça va peut-être vous aider pour demain. Alors, je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà, Gémeaux. Merci pour votre écoute. Je souhaite de passer une agréable journée demain. Et bye bye. On continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions. J'espère que vous allez bien. Allez lions, on y va. On va voir votre énergie pour la journée de demain. Les lions. Ah, ben voilà. Lion, appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Bon, c'est la carte numéro 18. Qu'est-ce qu'on a les lions? Qu'est-ce qui se passe chez nous demain les lions? Allez, on va lire ça et à la fin, on aura une affirmation positive. Alors, les lions, sortir de soi-même, doute et peur. Je vous fais voir la carte en même temps. Il est temps de vous mettre en route, les lions. Il n'y a rien à craindre. Sortez de vous-même et vous verrez que tout se passera bien. Plus vous remettez cette décision, plus ça sera difficile. Il est compréhensible que vous manquiez d'assurance, car le premier pas est souvent le plus difficile, mais vous avez beaucoup à offrir. Montrez-vous courageux. Même si vous commettez des erreurs au début, vous serez bien reçu. Faites de chaque jour une nouvelle leçon. À mesure que votre confiance en vous augmentera, votre succès et votre estime de vous-même grandiront aussi. Vous êtes une personne sincère et attachante. Ne doutez pas de vous, les lions. Donc demain, on appréhende quelque chose, on a un peu peur, on a envie de faire quelque chose, mais on n'ose pas parce qu'on ne sait pas les répercussions. Là, on vous encourage, allez-y. Vous voyez, et l'affirmation positive, donc je suis désolée, je pense que là, il faudra peut-être la noter à l'écrit parce qu'elle est en deux parties. Pour la capture d'écran, ça va être compliqué. Donc pour ceux qui souhaitent, je vous laisse prendre un stylo. Et si vous n'avez pas eu le temps, vous revenez, vous reculez un petit peu la vidéo. Allez, l'affirmation positive. Je renonce à ma peur et je la remplace par l'amour. Je renonce à mes doutes et je les remplace par la confiance. Je me vois sortir facilement de moi-même. Je rends grâce pour ce que j'éprouve et j'attends. Chaque jour est porteur de nouvelles possibilités. Voilà les lions pour vous, pour la journée de demain. Donc foncez quoi, ayez confiance en vous. Merci pour votre écoute les lions, à bientôt, bonne journée à vous, au revoir. On continue avec les balances. Bienvenue à vous, balance. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quel message, quelle énergie plutôt on a pour vous pour la journée de demain. Balance. Et je vais vous lire l'interprétation et à la fin, on aura une affirmation positive à se répéter demain. Allez, balance. Balance. Ah, eh ben, elle a bien sauté. Ah ben super, regardez, Ganesha. C'est magnifique, la carte 31. Obstacles écartés, protection et conseil. Ah super, là vous êtes très protégés demain.
Alors, Ganesha. Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Balance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc c'est magnifique. Hein. Pour demain, là, il y a des choses, des obstacles qui vont s'écarter. Vous êtes protégé, mais peu importe ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, il fallait le vivre parce que vous n'étiez pas prêt, balance. Vous voyez, c'est un peu ça le message. L'affirmation positive, si vous voulez prendre une capture d'écran ou noter, comme vous voulez. Alors, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Voilà, balance. En tout cas, super positif. Je vous souhaite de passer une très belle journée pour demain. Au revoir. Et on continue avec les vierges. Bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Allez les amis, on y va. On va prendre une carte de l'oracle, donc pour voir l'énergie de demain pour vous. Et puis je vais lire l'interprétation, comme ça va bien vous parler. Et puis à la fin, on aura une affirmation positive. Allez vierges, pour la journée de demain. Alors j'ai votre carte les vierges et j'ai comme alors les premiers qui ont lu ça en premier, c'était les scorpions. Donc peut-être que vous avez ce signe dans vos signes. La carte 22, voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors, c'est possible qu'il y ait quelque chose en lien avec la famille hein, pour demain. On va voir. Alors, Vierge, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons. Mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus qu'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux, mais nous restons des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle a accompli. Vous voyez, c'est comme si on vous dit, oui, il y a comme chez vous comment je peux dire ça, un lien familial, quelque chose de transgénérationnel, voilà, il y a quelque chose comme ça, on vous dit que tout simplement c'est la vie qui est comme ça. Donc rendez grâce que ça a été positif, négatif, peu importe, votre âme a choisi de vivre ça dans votre famille. Vous voyez, donc là, effectivement, il y a peut-être ces questions-là qui vont remonter demain, sinon on peut avoir de l'acceptation tout simplement. D'accord, que c'est comme ça, c'est votre vie, c'est votre destin, ça a été votre passé et qu'il faut juste l'accepter. On peut avoir des réconciliations familiales, on peut avoir une compréhension, voilà. C'est super positif, quoi, parce que de toute manière, vous avez choisi de vivre tout ce que vous avez vécu, en lien avec votre famille, hein, ça, c'est vraiment ça qu'on voit là. Allez, donc si vous voulez prendre une capture d'écran de l'affirmation positive, vous pouvez, sinon je vais vous la lire. Voilà, l'affirmation positive pour demain. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace.
Voilà, Vierge. J'espère que cette petite carte vous aura parlé et aidé pour demain, on ne sait jamais. Merci pour votre écoute et puis passez une très belle journée. Au revoir. On continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Les Verseaux, on va voir une carte. Je vais vous interpréter la carte. Enfin, je vais lire l'interprétation plutôt. Et à la fin, on aura une affirmation positive. Allez, quelle énergie pour les Verseaux pour demain? Quelle énergie pour les Verseaux pour demain? Verseaux. Voilà Verseau, j'ai votre carte et nous avons la carte 40, le yin-yang, donc harmonie et équilibre. Bon, bah, c'est super ça. Hein. Là, demain, c'est vraiment, vous allez être très ancré, j'ai l'impression. Allez, on lit la carte. Alors, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous croyez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de vos qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Je crois que là, il faut vous accepter totalement, Verseau. Tout simplement. Il y a certains aspects de votre personnalité que vous avez du mal à accepter. Vous croyez peut-être mauvais ou je ne sais pas, des défauts. Et pourtant, tout a une utilité. Dans les défauts, vous avez, vos défauts ont une utilité et vos qualités ont un défaut aussi. C'est un peu ça qu'on vous dit. Donc demain, c'est possible que vous allez un peu poser tout ça et puis retrouver un équilibre, l'harmonie, voilà, avec cette compréhension. Maintenant, on va passer à l'affirmation positive. Si vous souhaitez faire une capture d'écran, si vous pouvez. Voilà. Alors, l'affirmation pour demain. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui et à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà, Verseau, c'est quand même une belle carte, mais on sent qu'il y a une souffrance derrière ça. Donc, acceptez-vous, les amis. Personne n'est parfait et pas vous non plus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et passez une bonne journée pour demain. Bye bye. Et on continue avec les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, taureaux, on y va. On va prendre une carte, on va lire l'interprétation et à la fin, on aura une affirmation positive. Allez, taureaux. Taureau. Le taureau. Voilà, taureau, j'ai votre carte. Et pour vous, nous avons la carte 45. C'est la dernière carte et c'est l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique et transformation. Allez, on va lire la carte. Elle est très belle, cette carte. La dernière carte, peut-être que vous êtes aussi en fin de cycle, les amis. Ça, c'est possible. Alors... Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par les forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternels changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur ? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse.
Voilà les taureaux. Ouais, il y a un changement chez vous, hein, je pense, hein, demain. Comme la Terre, hein, vous voyez, avec des changements climatiques, eh ben, vous aussi, vous êtes en train de changer et vous êtes en train de vous transformer. Et c'est possible que demain, vous allez le ressentir, ça. Alors, par rapport à l'affirmation positive, je vous laisse prendre la capture d'écran si vous pouvez, si l'image est OK. Et on y va. Alors, tout prend place avec amour. Dans le temps et l'espace, la vie se transforme constamment. Mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Magnifique, Taureau. Très belle journée à vous. Je vous le souhaite en tout cas. À bientôt, Taureau. Bisous. On continue avec les béliers. Bienvenue à vous, les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On prend une carte de l'oracle de Gaïa. On lit l'interprétation et à la fin, on aura l'affirmation positive. Allez, bélier. 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 Ah, on en a trop. Allez, bélier. Ouh, on en a trop. Bélier pour demain. Bélier pour demain. Voilà les béliers, j'ai votre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte 29, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Elle est très belle cette carte. Allez, qu'est-ce que nous dit la carte? Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous, bélier. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou loin, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons. Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace. Pourtant, rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. C'est très beau, hein, bélier. Hein. Là, alors vous pensez à une personne, hein, qu'elle soit là ou pas, hein, cette personne pense aussi à vous. Et peut-être que demain, vous allez le ressentir, ça. D'accord? Donc, c'est une personne décédée. Soyez attentifs aux signes, aux rêves, je ne sais pas. C'est une personne dans la vie, hein, en vie. C'est pareil. Il peut y avoir une synchronicité demain qui va vous faire dire, bah tiens, je pense à elle, elle pense aussi à moi. Allez, on passe à l'affirmation positive. Si vous souhaitez faire une capture d'écran, allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez voir correctement. Sinon, on y va. Alors, tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Voilà pour vous, bélier. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. Les Capricornes, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des Gaïa pour vous pour demain. Donc, je vous lis l'interprétation et à la fin, vous allez avoir une affirmation positive pour demain. Allez, Capricorne. Ah, elle a sauté. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La même carte que les béliers. Ouais, juste avant. Alors, la carte 29, je pense à vous, pensée affectueuse et hasard heureux. Allez, Capricorne, je vous lis la carte. Cette carte est la confirmation que la personne à laquelle vous pensez pense également à vous. Ce peut être quelqu'un de décédé, un ami, un parent ou un amoureux. Nos pensées et nos sentiments sont des fréquences énergétiques qui transcendent le temps et l'espace. Nous transmettons et recevons tous des informations en esprit. Peu importe que l'objet de nos pensées soit proche ou lointain, qu'il soit vivant ou mort, nous sommes inconsciemment en communication constante avec ceux que nous aimons.
Sachant cela, vous imaginez sans doute que vos pensées voyagent à travers le temps et l'espace, pourtant rien ne voyage vraiment. En termes d'énergie, rien n'est jamais séparé. Nous sommes tous reliés et nous ne faisons qu'un dans un océan d'amour divin. Le grand océan cosmique de la vie est aussi vaste que nous l'imaginons et en même temps aussi petit que la plus petite des particules. Voilà, donc pour ceux qui pensent à une personne, hein, qu'elle soit vivante ou pas, cette personne pense aussi à vous. Donc vous allez avoir des synchronicités demain. Soyez attentifs, Capricorne. Et ici, nous avons l'affirmation positive, si vous souhaitez faire une capture. Et je vous la lis. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace, ne sont réels que si je leur prête une réalité. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite de passer une très belle journée de demain. Bye bye. Et on termine avec les poissons. J'espère que vous allez bien les poissons. Bah, vous êtes encore les derniers. Hein. C'est pas grave, hein, on garde le meilleur pour la fin. C'est fou, en plus je les mélange hein, les cartes. Hein. Et les poissons, vous êtes souvent les derniers. Hein. Mais c'est bien. C'est pas, voilà, au moins vous êtes unique. Je préfère être première ou dernière que d'être entre deux comme ça. Voilà, au moins comme ça, moi, je ne vous oublie pas à chaque fois. Allez, poissons, on y va. On va voir avec l'oracle de Gaïa une carte pour vous pour demain. Je vais vous interpréter je vais vous lire l'interprétation plutôt. Et avec une affirmation positive à la fin. Allez, poissons, pour demain. Allez, poissons, j'ai votre carte. Et pour vous, j'ai la carte 23, vent nocturne. Défoulement du subconscient et guérison. Bon. Alors, que nous dit cette carte? Carte 23, poisson. Cette carte parle de sommeil perturbé et de cauchemar. Quelque chose vous trouble, mais vous ne l'avez pas encore admis. Ce problème non résolu provoque de l'anxiété en vous. Votre subconscient s'efforce de traiter le problème pendant que vous dormez et vous êtes ainsi forcé d'affronter la peur qui se manifeste régulièrement dans vos rêves sous différentes formes. Ce processus a une certaine efficacité, mais c'est seulement en faisant face que vous pourrez vraiment résoudre les choses. Commencez par admettre vos craintes et exprimez-les en détail en les couchant par l'écrit. Ensuite, faites-en part à quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela vous aidera un peu, vous demandera un peu de courage, mais vous verrez que cela en vaut la peine. Admettre et exprimer sa peur est le meilleur remède pour résoudre un conflit intérieur. Vous verrez que tout s'arrangera rapidement. Donc les poissons, donc il y en a certains, peut-être que vous êtes assaillis par une peur, vous voyez, peut-être que vous en faites des cauchemars, ou bien ça ne vous quitte pas de la journée, ça revient, et là on vous dit de l'admettre et de l'affronter pour que ça s'arrête tout ça, d'accord, pour que cette angoisse parte. On vous dit admettez et exprimez, parlez-en, pourquoi pas demain, à une personne en qui vous avez confiance, de qui vous êtes proche. Comme ça vous permettra juste de libérer, de mettre des mots sur des mots et de résoudre ce conflit intérieur tout simplement que vous avez. Voilà, c'est un conseil, hein, poisson. Là, il faut enlever tout ça du subconscient pour guérir. Et l'affirmation positive, elle est là si vous souhaitez faire une petite capture d'écran, si l'image vous le permet. Et je vous la lis. Je fais part de mes inquiétudes et de mes craintes à ceux que j'aime et en qui j'ai confiance. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe, tout sera bientôt résolu. Je suis en sécurité et je suis aimée. J'affronte ma peur et je la sens se dissoudre dans un océan d'amour. Voilà pour vous les poissons, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite de passer une très belle journée. Demain, je vous embrasse, bye bye.